Quelle espérance qui s'attache à ton appel. Tu peux le dire avec moi, je désire mieux te connaître. Oh oui Seigneur, je désire mieux te connaître. Est-ce que tu es là pour louer le Seigneur ce soir? Si tu es là pour le Seigneur est si bon, il est si merveilleux, il nous a convoqués pour nous bénir encore. Alléluia. Tu me demandes, pourquoi je me louer, pourquoi je l'ai fait là. Il y aurait tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a un peu qui brûle l'envoi en ma bouche. Je sens que les autres, ce feu qui brûle. Je sens que les autres, ce feu qui brûle l'envoi en ma bouche. Alléluia. Est-ce que tu sens ce feu brûler en toi ce soir? Est-ce que tu sens ce feu brûler en toi ce soir? Quand je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas te faire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a un petit qui brûle l'envoi en ma bouche. Je sens brûler ce feu qui brûle l'envoi en ma bouche. Je ne peux pas ignorer. Je sens brûler ce feu qui brûle. Dansez pour Jésus, dansez pour le roi, dansez pour papa, dansez pour le roi. Je peux la faire prier, prier pour Jésus, prier pour le roi, prier pour papa, prier pour Yahweh, prier pour Jésus, prier pour Jésus. Quand je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a un petit qui brûle en moi, en ma bouche. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi, en ma bouche, brûle en moi. Alléluia. Car il y a un feu qui brûle en moi, en ma bouche. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi, en ma bouche.
Mohamed Sanogo de Côte d'Ivoire. Merci Seigneur, Dieu notre Père. Que ton nom soit élevé, roi des rois. Que ton nom soit élevé, Jésus. Nous venons, Seigneur Dieu, ce soir devant toi. Nous voulons commencer par élever le nom de Jésus, élever le nom du Seigneur et nous disposer afin de faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Faire ta volonté, je le nom, Seigneur Jésus. Je veux marcher selon toi. Ton acclamation et vous continue. Nous disons merci à Dieu. Je vais vous inviter déjà à ouvrir vos Bibles avec moi. Quand j'arrivais, j'avais un thème à cœur. Et puis, aujourd'hui, en parlant avec le docteur, il dit, bon, le thème que j'avais prévu, je sentais que l'Esprit m'avait conduit à le faire. L'axe, je vais peut-être l'aborder demain. Mais j'ai eu à cœur de partager avec vous donc, sur deux grands points relatifs au thème. Amen. Car j'ai compris que l'esprit de ce programme, c'est comment est-ce que l'Église peut être une bénédiction pour les nations, pour le Burkina en particulier, qui passe par une période, une saison difficile et qui traverse des moments difficiles. Est-ce que l'Église, la jeunesse, les chrétiens, au sein de cette atmosphère où certains ont des paroles négatives, destructives, comment nous pouvons jouer pleinement le rôle de ce que Dieu dit de nous? Que Dieu donc nous bénisse au travers de cela. Amen. 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 Alors, ce dont je veux parler avec toi sont des choses que j'ai commencé à recevoir en 1999, lorsque dans une vision, le Seigneur m'a montré la guerre qui allait arriver en Côte d'Ivoire. En 1999, j'étais enlevé dans mon esprit, j'étais à la série de prière. La Côte d'Ivoire venait de connaître, quelque temps avant, un premier coup d'État, avec le coup d'État dirigé par le général Guèye, contre le régime du président Bédié. Et donc le pays était quand même dans une atmosphère un peu tendue. Et un soir,
mercredi soir, si je m'abuse, nous avons notre cellule de prière, on était en prière. Et pendant que je me mis à genoux pour prier, j'ai été enlevé dans mon esprit. Donc les frères étaient tout autour, on priait pour le pays, et j'ai été enlevé dans mon esprit. Et l'esprit m'a dit, Mohamed, je te fais monter ici pour te montrer ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire. Et en me faisant monter, il m'a dit, j'entendais, il dit, Satan a réclamé la Côte d'Ivoire pour la cribler, comme le froment. En fait, il a révélé la parole que Dieu avait dite à Pierre, que Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme le froment. Il dit, Satan a réclamé, et le temps qu'il finit la phrase, on est arrivé comme dans un couloir. Et je savais que c'était le Seigneur qui me tenait. J'étais à sa droite, il me tenait. Et puis on traversait un couloir. Et il dit, je crois que dès qu'il m'a dit ça, je voulais commencer à plaider. Oh, Dieu est petit du pays, que ne rentre pas dans la guerre. J'ai compris dans mon esprit, parce que quand on est dans le monde spirituel, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Parce que les paroles sont comme une imagine. Quand on te dit bonjour, tu vois beaucoup de choses à la fois. Même un seul mot traduit beaucoup de choses. Et en même temps qu'elle dit Satan a réclamé la Côte d'Ivoire pour la cribler, j'ai vu en même temps que la guerre qui avait frappé le Libéria, les guerres qui avaient touché le Rwanda, étaient le même genre d'esprit qui était en train de venir sur le pays, où Satan avait réclamé la Côte d'Ivoire pour une grande guerre civile qui aurait détruit le pays comme le Libéria. Et que c'est cet esprit-là qu'il voulait envoyer sur la Côte d'Ivoire pour plonger le pays dans un chaos total. Et donc, je suis en train de plaider pour dire ta miséricorde. Il dit, ne te presse pas pour parler. Il faut d'abord comprendre. Pour pouvoir bien intercéder, il ne faut pas intercéder à l'aveugle. Il faut savoir de quoi il s'agit, sur quoi est-ce que le diable s'appuie pour pouvoir réclamer et condamner le pays. Sur quoi est-ce qu'il s'appuie? Et on a traversé le couloir, il me montrait donc à gauche à droite, sur les côtés du couloir, différents types de situations. Et à un moment donné, je me suis retrouvé comme devant le trône. Le Seigneur était devant, il était devant moi. Et je commençais à plaider, puis on était comme au niveau, tout à l'heure je parlais du conseil. C'est une des premières fois que j'avais vu vraiment ce que c'est que le conseil. Il y avait des gens peut-être qui étaient à peu près 3/4 des siècles. Et des anciens. Et c'était là, et j'ai commencé à plaider. Oh Dieu, compassion, compassion. Et puis Satan est apparu. Satan est venu, il était sur ma droite. Et il a commencé à m'accuser. Il dit, mais qu'est-ce que ce monsieur a fait ici? Il a quoi à faire ici? Et il a commencé à rappeler mes erreurs. Il dit, oh, ça c'est... Il rappelle tous mes péchés, toutes mes erreurs, que je suis un faux type. Je n'ai pas le droit d'être ici. Et moi, ça a commencé à m'énerver. Ça m'énervait parce que je dis, mais toi, tu es Satan. Moi, j'ai fait du mal. Mais toi-même, tu es le mal. Moi, il m'est arrivé de pécher. Mais toi-même, quand on dit péché, là, c'est toi. Donc, je voulais me tourner et dire 3 mots méchants à Satan. Je dis, je suis devant mon Père. Toi, tu es le mal incarné et tu es le Seigneur qui va me dire, non, même pas incarné, mais tu n'es pas dans un corps. Toi, tu es le mal. Et tu vas me dire quelque chose. Et quand je m'apprêtais à ouvrir la bouche, l'esprit a crié en moi, tais-toi. J'ai dit, tais-toi, tais-moi. Qu'elle m'a dit, tais-toi, toi. Il dit, recouvre-toi du sang et cache-toi dans le Christ. Je n'ai pas compris ce qu'il attendait de me dire. Il dit, en fait, comme je dis, un mot veut dire beaucoup de choses. Il dit, tu n'es pas ici parce que tu es plus méritant que lui. Si tu rentres dans le débat de entre vous deux, qui est le meilleur à se tenir ici, tu as déjà perdu. Il dit, tu n'es pas ici parce que tu es meilleur que Satan. Tu es ici parce que Jésus a payé le prix. Tu es dans le Christ. Donc, invoque le sang. Donc, à l'instant, j'ai dit, je suis couvert dans le sang, je suis en Christ. Et c'est comme si Satan me regardait, mais il ne me voyait plus. Il ne voyait plus mes erreurs, mais il voyait la justification accomplie par Jésus, la sainteté de Jésus. J'étais caché en Christ et j'ai pu maintenant commencer à plaider. Et c'est là que j'ai reçu la parole et l'Esprit m'a dit, parce que vers cette fin-là, c'est comme si j'étais en train de revenir dans mon corps physique qui était à genoux en train de prier dans le lieu de prière. Et il m'a dit, cette parabole que je n'ai pas compris, il m'a dit, quand il y a des essais dans un champ, qu'est-ce qu'on fait? On les éradique. Bon bref, pour faire court, il m'a dit, va, proclame ma parole sur tout le territoire. Annonce, bénis la Côte d'Ivoire, bénis le pays.
quand je me suis levé, donc en 1999, l'an 2000, je dis, on était une petite cellule, une centaine de personnes de plus. Je dis, je reçois que il faut qu'on évangélise le pays. Il faut qu'on aille de lieu en lieu témoigner du Seigneur. Et nous avons initié une série de campagnes. Je ne savais pas que la crise allait venir du Nord, mais j'ai eu à cœur d'aller dans le Nord. Et c'était l'esprit que j'ai dit, il faut commencer par le Nord. Donc on a commencé dans les villes du Nord, on les a. 2002, la crise a commencé. Je dis, mais Seigneur, tu m'avais dit que si on prêchait, si on bénissait, on allait éviter. Il dit, n'arrête pas. N'arrête pas. Parce que ce qui est prévu est pire que ce que tu es en train de voir. Donc il faut continuer. Et on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté jusqu'à ce jour. Nous continuons. Les croisades de petite amplitude, on peut maintenant des grandes amplitudes. Maintenant même on va au-delà de la Côte d'Ivoire. Mais je suis convaincu d'une chose, que si le pays n'a pas sombré, parce qu'un pays comme le Libéria, jusqu'à présent, il a des difficultés pour ça. Si vous partez au Libéria, vous allez être choqués. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un pays comme le Rwanda s'est relevé. Je dis, mais Dieu, qu'est-ce qui fait la différence? Il m'a parlé de ce dont je vais vous parler. En premier point, il y a bénir un pays. Amen. Prêcher la bonne nouvelle, c'est une bénédiction. Le mot bénédiction, ça veut dire la diction du bien, dire du bien. Donc c'est un parallèle de la bonne nouvelle. Annoncer la bonne chose, la victoire de Dieu, la victoire de Jésus. Je vais te parler de la bénédiction parce que c'est un terme qui est le moins bien compris au sein de l'Église. On associe la bénédiction au matériel. On associe la bénédiction lorsque les chrétiens disent je suis béni, c'est parce qu'ils ont pu avoir une voiture. Quand un chrétien dit je suis béni, c'est parce qu'il a pu voyager. Quand certains pasteurs se lèvent et disent soyez bénis, ils sous-entendent dans leur esprit que vous allez voyager, vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir du matériel. Et les gens qui sont très pieux, à cause de cela, ont commencé aussi à sous-estimer le terme même de la bénédiction. On dit, oh, ceux-là, ils vont à l'église seulement pour être bénis. Oui, il faut venir à l'église pour être béni. Mais la vraie bénédiction, pas ce dont les gens sont en train de parler dans la vie. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il est important que nous comprenions de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Alléluia. Amen. Amen. Deviens une source de bénédiction pour le Burkina, pour ta famille, pour ton pays. Alors je vais dire des choses. Je prie que ton esprit soit très ouvert et que tu comprennes. Il faut que ta maison, tu la bénisses. Il faut que tu ouvres la bouche et que tu déclares des paroles de bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Dans le livre de Proverbes, chapitre 11, verset 11, la Bible donne cette phrase. Proverbe 11, 11. Il est écrit, ceux qui ont le texte, on va le lire ensemble. 1, 2, 3. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Amen. Tout ce qui est écrit dans la parole est important. La ville, donc la ville, ça veut dire ton pays, ça veut dire le territoire, va monter, va s'élever, parce que des hommes droits vont déclarer certaines paroles, vont bénir. Alléluia. Mais elle est aussi renversée par les propos que les méchants tiennent. La manière dont certaines personnes parlent sur les réseaux sociaux, la façon dont ils parlent d'un pays a pour effet un effet dévastateur. Mais ceux qui craignent Dieu doivent faire très aussi attention à la manière dont ils parlent et aux choses qu'ils déclarent sur leur pays. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est très important. La bénédiction est une parole. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. La ville s'élève. Les nations prospèrent à cause de ce qui sort de nos bouches. Vous savez, on a entendu de nombreux messages sur l'effet de nos paroles sur nos vies.
Et on apprend dans l'église à savoir dire du bien des choses autour de nous. Mais on n'a pas souvent compris ce passage. Que ta bénédiction n'influence pas simplement ta vie personnelle. Elle influence sur ton environnement. Les choses que tu dis influencent ton environnement. Ton pays peut rester pauvre parce que tu ne le bénis pas. Alléluia. Mais ne te précipite pas, je vais te faire comprendre ce que c'est que la bénédiction. La bénédiction n'est pas ce à quoi vous pensez le plus souvent. Que Dieu éclaire ton attention, que Dieu ouvre ton esprit et que cette parole-là, tu la saisisses et que tu la comprennes et que ta vie soit transformée et que le Burkina soit béni. Je suis convaincu que la paix ou bien l'État qui agit aujourd'hui en Côte d'Ivoire vient de ce que nous avons prêché la bénédiction de la bonne nouvelle du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans s'arrêter. Même pendant que les armes étaient en train de tonner. Quand les gens ont pris la ville de Boaké, la rébellion a pris la ville de Boaké, nos équipes d'évangélisation étaient en plein Boaké. Lorsque la crise a commencé, j'ai dit Saint-Esprit, il n'est pas sage pour nous d'aller dans le nord. Mais Dieu m'a convaincu d'y aller parce que j'ai voulu faire des évaluations dans le sud. Elles ont toutes échoué. Je n'ai pas eu les ressources. Pour la première fois, on n'a pas eu les moyens de mener la campagne. J'ai compris que Dieu voulait qu'on aille là-bas. J'ai dit, Dieu est celui qui nous protège. Il nous a gardés. Et nous avons témoigné. Et nous avons annoncé. Et nous avons parlé de l'amour de Jésus. Nous avons parlé de la bonne nouvelle. Et nous avons prophétisé la bénédiction. Et cette arme-là, je l'utilise au maximum. La manière dont je parle des fidèles, je parle aux fidèles. Ce que je déclare sur l'église, ça a ouvert mes yeux sur un grand, c'est pas un mystère, c'est quelque chose, c'est un trésor que Dieu nous donne dans la Bible. Mais à cause de la mauvaise utilisation de ce terme, les vrais serviteurs de Dieu ne veulent plus utiliser cette arme-là sous prétexte que les chrétiens comprennent, qui sont en train de leur parler des acquisitions matérielles, qui sont en train de leur parler de l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde. La bénédiction, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et ce n'est pas à cause des mauvais utilisateurs que nous allons nous priver d'une puissante arme que Dieu nous a donnée. Car c'était ça l'intention du diable. Nous amener à ne plus utiliser les choses dans leur terme et priver la nation, le pays, nos familles, nos maisons de la bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus et devenez des sources de bénédiction. Dis à ton voisin, tu es béni. Et tu es une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Dieu dit à Abraham, Dieu dit en Genèse 26, verset 4, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça veut dire que la postérité d'Abraham a une mission. C'est que chaque nation, le Burkina est une nation. Les enfants de Dieu ont été choisis. Alléluia. Amen. On a un évangéliste. On prêche en toute occasion. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies. Amen, amen, amen. Ok, gloire à Dieu. Frères et sœurs, c'est important de comprendre cela. Toutes les nations de la terre seront bénies. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la postérité d'Abraham sont une occasion de bénédiction de la nation burkinabé. Ce qu'on appelle la descendance d'Abraham c'est bon. Il y a des gens dehors. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Gloire à Dieu. Amen. Les nations seront bénies. Le verset qu'on vient de lire ne dit pas que Israël sera béni dans la postérité d'Abraham. Tous les pays de la terre. Alléluia. Genèse 28, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, car tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Ouaga, le Burkina, sera béni en toi. En toi. Si tu es la postérité d'Abraham. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Et ça va au-delà. Quand vous lisez Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, au verset 2, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai de rentrer ton nom grand, et tu seras une source. Une source. Amen. Tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire de toi va jaillir. La bénédiction est comme un fleuve, est comme de l'eau. Et il dit, je bénirai ceux qui te béniront, verset 3. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, par ta postérité. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est-à-dire ta seule présence dans une famille doit amener la bénédiction. Je vais arriver pour t'expliquer ce que c'est que la bénédiction. Quelle est cette promesse-là que Dieu donne à Abraham? Est-ce que ça veut dire que toute la zone va avoir des voitures, des immeubles? Pas ce qu'il est en train de dire. Mais c'est une mission pour l'Église. Parce que lorsque Dieu parle de la postérité d'Abraham, il n'est pas en train de parler des Israélites. Alléluia. Il n'est pas en train de parler des Israélites. Amen. Bon, mais ça va aller. Gloire à Dieu. Intimidé ou découragé. Alléluia. Alors en Galates chapitre 3, verset 16. Donc dans la promesse faite à Abraham, Dieu lui dit, je vais bénir tous les pays de la terre, toutes les nations dans tes enfants. Et on a envie de dire à Dieu, mais c'est qui sa descendance? Et Galates, l'apôtre Paul nous donne l'explication en Galates 3,16. Il dit, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités au pluriel. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Amen. 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 Dieu va bénir tous les pays dans la postérité d'Abraham. Mais cette postérité-là, ce n'est pas les postérités. Ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Abraham. C'est une seule. Et Galates 3,16 nous dit, c'est Jésus-Christ. C'est le Christ. Amen. Et le verset 29 de Galates chapitre 3, non, celui qui affiche c'est Galates 3,16, pas 1,16. Galates 3,16. Galates 3,16. Or la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, comme c'est de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Et maintenant le verset 29 nous dit, Galates 3, 29, on dit quoi? Lisons ensemble.
Et si vous êtes à Christ, vous êtes comme la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc la promesse de bénir toutes les nations a été donnée à Abraham et à la postérité d'Abraham. Nous on a envie de dire, ah, ta postérité ce sont les Israélites. On dit non, c'est Christ. C'est une seule postérité. Ah bon? Et tous ceux qui sont nés en Christ, tous ceux qui sont en Christ sont cette postérité. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus sont cette postérité. Ça veut dire que tout chrétien né de nouveau est un moyen que Dieu utilise pour bénir les territoires. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors pourquoi Dieu veut bénir les territoires? Dieu veut bénir parce que la plupart des territoires sur la terre transportent des malédictions. Pour comprendre ce que c'est que la bénédiction, il faut aussi quelquefois comprendre la malédiction. L'attitude des gens, le comportement des personnes qui se lèvent contre leur propre pays, la pauvreté, sont très souvent des conséquences de malédiction. Ésaïe 24, verset 6. Ésaïe 24, verset 6 dit que... C'est bon? Allô, allô, allô? Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, Ésaïe 24, verset 6 dit, c'est pourquoi la malédiction dévore le pays. La malédiction dévore le pays. La Bible dit que toute la terre est sous la puissance du malin. Il dit, la malédiction dévore le pays. Regardez ce que la malédiction fait dans un pays. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Et ses habitants portent la peine de leur crime. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Il n'en reste qu'un petit nombre. Donc la malédiction tue la population. La malédiction fait du mal aux nations. Les pays sont en train de souffrir des effets de malédiction. Dieu a vu la souffrance et Dieu a envoyé Jésus pour qu'il fasse partie des hommes au ciel. Mais avant qu'ils aillent au ciel, tous ceux qui sont nés de Dieu en Christ doivent assainir et être une opportunité de bénédiction des nations. Il dit que toutes les nations de la terre seront bénies dans la postérité d'Abraham. Je veux vous amener à comprendre, à saisir ce que c'est que le vrai combat est le combat sur la terre des chrétiens. Et comment est-ce qu'on utilise la bénédiction? Il faut me suivre, parce que je ne suis pas sûr que ce dont je parlais, tu l'as déjà entendu clairement. Il faut me suivre, c'est très important. Je vais t'expliquer comment un bon chrétien même si tu dis, je bénis le Burkina, si les conditions de bénédiction ne sont pas en toi, toi tu es béni, mais tu ne pourras pas neutraliser les malédictions. Alléluia. Voilà, ok. Amen. Merci Seigneur. Que c'est parce que ça marche bien jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, ça va me distraire. Amen. 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 Quand tu évangélises, fais de ce que tu es, quel que soit tu vas foncer. Il pleut, tu fonces. Les gens ne coupent pas, tu fonces. Donc c'est une forme d'éducation. Tu as appris à ne pas te laisser distraire. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 En tout cas, on n'est pas distrait. Mais je me demande en fait s'il n'y a pas trop de... La charge n'est pas trop élevée en fait. La charge n'est pas trop élevée. Amen. Tiens avec moi, le Burkina est béni au nom de Jésus. Le Burkina est béni. Aujourd'hui et demain, ce qu'on va déclarer sur le Burkina
partout. Et les justes vont bénir pour que la nation s'élève. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Aujourd'hui, que Proverbe 11:11 se réalise ici au Burkina. Que le Burkina s'élève. Parce que les gens droits, nous ne sommes pas droits, mais nous sommes en Christ. C'est Christ qui est droit. Alléluia. Parce que nous sommes en Christ, le Burkina va s'élever. Selon les promesses de Dieu. Amen, amen. Bon, j'attends comme ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Déjà, il faut savoir que si tu es en Christ, tu es béni. Si tu es né de nouveau, tu es béni. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Donc quand je vais commencer à expliquer ce que c'est que la malédiction, là, il ne faut pas t'associer à cela. Tu n'es pas concerné. À moins que tu ne sois pas en Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Est-ce qu'on dit qu'il va nous bénir? Non. Le texte, là, la conjugaison, le temps dit que c'est quoi? Si je suis en Christ, je suis béni. Et tu vois, il marque de toutes sortes de bénédictions. Parce qu'il y a plusieurs sortes de bénédictions. Amen. Dans mes études sur les bénédictions, j'ai recensé 12 formes de bénédictions. Alléluia. Alléluia. La première d'entre elles, c'est la bénédiction territoriale. C'est celle-là qu'on va utiliser pour déclarer des paroles de grâce. Et tous ceux qui vont entendre le message et qui vont le comprendre, dans tous les territoires et de toutes les zones du Burkina, vont parler. Les chrétiens, quand vous allez en ligne, il y a la manière de parler, de témoigner de Jésus et de prophétiser le bien sur le pays. Que le Burkina soit béni au nom de Jésus. Amen. Alors je vais te donner déjà l'importance de la bénédiction. Parce que si tu ne la comprends pas, tu vas sous-estimer et tu ne sauras pas l'utiliser. Dans le livre de la Genèse, chapitre 27, j'aurais bien aimé lire le texte, mais à cause des conditions, je vais le commenter. Et je t'encourage vivement à le lire. Il s'agit de papa Isaac. Papa Isaac est vers la fin de sa vie. Et il appela, verset 1, il appelait Esaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, il lui répondit, me voici, avance. Il dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort, maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier, fais-moi aimer comme j'aime, apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse, avant que je meure. Amen. Amen. Papa Isaac a décidé de bénir son fils Esaü, ou Ésaü. Mais il dit à son fils, pour que je puisse te dire ce que je veux, il faut que tu me prépares un mec que j'aime. J'ai l'intention de te bénir, mais il faut que tu déclenches. Il dit, afin que mon âme te bénisse. Notez bien cela. C'est l'âme qui bénit. Alléluia. Amen. Ça va aller. C'est pour les clim, c'est mieux la chaleur. Si c'est pour la clim, on va l'été. J'ai pas peur. J'ai dit, je suis un tout terrain. Chaleur, froid, partout. Même dans la poussière, ils sont fraîches. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, lorsque la maman des jumeaux, parce que Esaü était le grand frère jumeau de celui qu'on appelle Jacob, lorsque la mère des jumeaux va entendre que papa s'apprête à bénir,
elle va aller parler à son fils pour le préparer. Elle va aller parler à Jacob. Elle va dire, Jacob, c'est toi qui dois prendre la bénédiction de... Ça va maintenant? Allô, allô? Allô, 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 allô? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allô, allô? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, cette histoire de Genèse 27, c'est une bagarre pour prendre de papa Isaac la bénédiction. Les jumeaux vont se battre, pas pour l'héritage matériel de leur père, mais pour prendre la bénédiction. Leur dispute. Papa Isaac était très riche. Lorsqu'on regarde les qualificatifs de la richesse de Isaac, il semblerait que Isaac était plus riche que Abraham, son père. Il avait énormément de matériel. Mais les deux enfants, ils comprenaient que ce qui était le plus important, ce n'était pas les chameaux de papa, ce n'était pas les chevaux de papa, c'était sa bénédiction. Et pour prendre la bénédiction, pendant que Ésaü est parti à la chasse, maman Rebecca va prendre Jacob. Elle va dire, tu dois te déguiser en Ésaü. Ils vont aller prendre des habits dans la chambre d'Ésaü. Et Jacob va se déguiser dans son frère. Il va poser sur lui des poils comme son frère. Il va s'adapter comme son frère. Et maman Rebecca va aller faire la cuisine. C'est certainement elle qui avait appris à Ésaü à préparer. Papa dit à Ésaü, fais-moi un mets comme j'aime. Mais ce mets-là, ça devait être la mère qui le lui avait apprise. Parce qu'elle a pu faire la même chose très rapidement avec un chevreau qui était dans leur cheptel à la maison. Donc, pendant que Ésaü est dans la chasse, elle va prendre un mouton ou un cabri, elle va le tuer, elle va le préparer comme le papa aimait. Et Jacob sera donc le premier à entrer dans la tente. Papa Isaac était aveugle à cause de l'âge. Et quand il rentre, son père lui demande, qui es-tu? Il répond, je suis Ésaü, ton premier fils. Qui es-tu? Mais papa avait reconnu la voix de Jacob. Mais il a insisté, parce que peut-être que leur voix était assez similaire. Il dit, approche. Et quand il a approché, il a touché le corps de Jacob, il a touché les poils, il a senti l'odeur des champs. Et il a dit, oui, tu es mon fils, Ésaü. Il va prendre la nourriture, il va la manger. Et quand son âme va se réjouir, il va ouvrir la bouche et il va déclarer des bénédictions. Et voilà ce qu'il a dit dans la bénédiction. Il dit à son fils, je résume, il dit, je te donne la rosée du ciel, en parole. Il dit, je te donne le mou de la terre. Il dit à son fils, tu vas vaincre tous tes ennemis. Il lui dit, tu seras le chef de tes frères. Juste les paroles. Il dit, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Les gens te feront la guerre, ils te feront combat. Il a déclaré ça. Et Jacob s'est levé, Jacob est parti. Avec juste des paroles. Quand Ésaü est revenu, et qu'il rentre, son père dit, mais tu es qui? Il dit, je suis Ésaü. Il dit, oh, ton petit frère est venu et il a enlevé ta bénédiction. Si ce sont de simples paroles, ne peut-il pas répéter les mêmes choses? Il dit, je ne peux pas. Il dit, ton fils a enlevé, ton frère a enlevé. Comme si tes paroles étaient presque un objet qu'on pouvait prendre et qui pouvait disparaître. Et littéralement, c'est ce qu'il a dit. Il dit, il a pris. Ésaü lui dit, mais papa, tu n'as plus d'autres bénédictions. Il dit, je lui ai tout donné. Il dit, je lui ai dit qu'il est ton chef. Je lui ai dit que je lui ai déjà donné ça. Il avait tout donné en parole. Jacob, avec ses paroles, va fuir parce que Ésaü avait décidé de le tuer. L'héritage matériel est resté dans la main d'Ésaü. Jacob est parti avec juste la parole. Des années après, chacune des bénédictions va s'accomplir. Il arrive, il rencontre son oncle Laban qui est un ennemi. D'abord,
quand il part, il va aller à Bethel. Il va rencontrer le Dieu de son père. La bénédiction va amener le ciel à s'ouvrir pour lui. Parce qu'on lui avait dit, Dieu va t'ouvrir le ciel. Donc, la parole là, de bénédiction a fait que Jacob, qui ne connaissait pas Dieu, a commencé à rencontrer Dieu. Une bénédiction a ouvert le ciel. Jacob va avoir une relation avec le Dieu de son père. Parce que son père lui a dit, je te bénis du ciel, je te bénis, le ciel va te donner sa rosée. Et la rosée qui vient du ciel, c'est la rencontre avec Dieu. Jacob va commencer à voir ça. Il va lui dire, tu vas avoir la victoire sur tes ennemis. Son oncle Laban va tenter par 1000 moyens de le vaincre. Mais la bénédiction va renverser la situation. Et va lui donner la victoire. Jacob qui est parti sans argent, lorsqu'il revient de chez Laban, apparemment même il semblerait qu'il soit devenu plus riche que son frère Ésaü, qui était resté avec la richesse du papa. Jacob est devenu plus riche. Son papa ne lui a pas donné de chameau, mais quelque chose dans sa vie a créé la richesse. La bénédiction est plus importante que le matériel. C'est-à-dire, quand Dieu te regarde et puis Dieu dit, je te bénis, tu seras la tête. C'est une puissance. Quelqu'un comme Joseph a pris la bénédiction de la bouche de Jacob. Lorsque son père lui a donné le vêtement multicolore, il lui a donné la bénédiction. Jacob est jeté, et Joseph est jeté esclave en Égypte. Mais il a une bénédiction, c'est la bénédiction numéro 12. La 12e bénédiction dit, il y a en tout 12 grandes bénédictions. La 12e bénédiction dit, tu seras à la tête. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Ça s'appelle la bénédiction de l'élévation. Quelqu'un qui la transporte, vous ne pouvez pas l'enterrer. Tu peux le mettre en prison, mais la bénédiction va le ramener en hauteur. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Chaque fois qu'on essaie de l'enterrer, il sort plus haut. Ses frères essaient de l'enterrer, il sort chef dans la maison de Potiphar. Madame Potiphar se dresse contre lui, elle le jette en prison. Quand il sort, il est premier ministre. Il a une bénédiction d'élévation. Il y a à peu près 12 grandes bénédictions que vous trouvez en Deutéronome 28 à partir du verset 3. Dieu dit, voici toutes les bénédictions qui t'accompagneront. Comment dirais-je? Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, c'est le territoire. La deuxième, le fruit de tes entrailles, les porteurs de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. C'est la bénédiction qui annonce la fécondité, la créativité, l'inventivité. Quelqu'un qui a ça, vous pouvez lui voler une invention. Il va recréer. Parce que Dieu a donné une bénédiction. J'arrive, je vais t'expliquer ce que c'est. Donc, l'opposé, quand il y a une malédiction de stérilité, les gens n'arrivent pas à produire. Il dit, la troisième bénédiction dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Quelqu'un qui transporte la bénédiction numéro 3 ne peut pas mourir de faim. Il a toujours à manger. C'est-à-dire que quelqu'un peut ne pas avoir les 12. Tu peux avoir une ou deux ou trois. En Christ, on a l'ensemble. Il dit en Christ, il dit, quand vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Voilà. Les païens peuvent avoir une, deux, trois, dépendamment de leurs parents et dépendamment de ce que leur pays a fait, qui a touché le cœur de Dieu. Dieu déclare. Mais transporter les 12, c'est seulement en Christ qu'on peut le faire. Amen. Alléluia. Dis à un voisin, tu es trop béni. Tu es trop béni. Maintenant, Dieu va faire de toi une source de bénédiction. Je vais expliquer aux chrétiens qu'un chrétien qui ne bénit pas, lui-même, il n'arrive pas à jouir de les promesses et des bénédictions que Dieu a données dans sa vie. Et on va voir des versets adaptés à cela. Pourquoi Dieu t'a amené, toi, fils de Dieu, Dieu t'a fait naître ici au Burkina. Tu as quelque chose à faire pour que la paix, la prospérité soit dans cette nation. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. La bénédiction numéro 4, elle dit ceci. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. C'est une bénédiction lorsqu'elle a, c'est la grâce qui vous donne d'achever ce que vous commencez. L'arrivée et le départ. Vous savez, il y a des gens qui ont à manger.
ils ne meurent pas de faim. Mais ils ont un problème. Chaque fois qu'ils commencent, ils n'achèvent pas. Ou bien ils n'arrivent même pas à commencer. J'ai compris qu'en fait, si tu vois quelqu'un qui commence et qui achève, c'est qu'il y a une grâce qui le bénit à son arrivée et à son départ, qui travaille dans sa vie. C'est la 4e bénédiction. Que tu la manifestes dans le nom de Jésus. Après ce séminaire, ce que tu vas commencer, tu vas l'achever. Parce qu'en Jésus-Christ, tu as hérité de la 4e bénédiction. Qui dit que tu es béni à ton arrivée. Ça veut dire que tu dois arriver. Tu es béni à ton départ. En Christ, on est déjà béni. Mais quand on dit toutes sortes, là, il faut savoir c'est quoi. Qu'est-ce que Dieu nous a donné. Alléluia. La 5e bénédiction, elle dit ceci. Les ennemis viendront contre toi par un chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins. C'est la victoire contre les ennemis. Vous savez, en Afrique, il y a un pays qui transporte cette bénédiction. C'est l'Éthiopie. Vous savez, il y a des bénédictions en termes d'individus. Nous, en tant qu'individus, on est bénis. Mais on peut être sur un territoire. Le territoire n'est pas converti, le territoire est neutre. Il peut y avoir une malédiction qui ravage le pays. Mais nous, en tant que fils de Dieu, on doit neutraliser et puis prophétiser la bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Maintenant, chaque pays a aussi des bénédictions. L'Éthiopie, comme ça, ils ont la bénédiction numéro 5. Aucune armée n'arrive à vaincre ce pays. C'est un des seuls pays qui n'a pas été colonisé. Les Occidentaux se sont levés contre cette nation. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce qu'ils ont la numéro 5. Mais c'est un pays qui a connu la famine. Les gens n'ont pas à manger parce qu'ils n'ont pas la numéro 3. Leurs corbeilles et leurs huches ne sont pas bénis, mais ils ont la 5. Amen. Alléluia. Il y a très souvent des problèmes de faim là-bas. Mais la numéro 5, tu ne peux pas les vaincre. À un moment, les Somaliens avaient même vaincu les Américains. Et ils ont demandé aux Éthiopiens, allez mettre de l'or. L'armée éthiopienne est rentrée. Ils ont réglé l'histoire des chefs et puis ils sont rentrés. C'est-à-dire que il y a quelque chose. L'Italie a échoué. On dit, mais c'est quel pays africain? Dommage pour vous. Les ennemis viennent contre eux. Les ennemis s'enfuient. Quand quelqu'un a la numéro 5, vous ne pouvez pas les vaincre. Il peut ne pas avoir à manger. Il peut ne pas commencer et puis achever. Mais il n'est pas... En termes de... Ses ennemis vont le vaincre, vous ne pouvez pas. Toi aussi tu as la numéro 5. Aucun sorcier ne peut t'atteindre. Ainsi de suite. On a la numéro 6, la numéro 7. La 8, la 9, la 10, la 11, la 12. C'est la 12 qui dit tu seras en haut, tu seras jamais en bas. La 11 qui dit tu prêteras aux nations, tu n'emprunteras pas. Ça c'est la bénédiction de l'influence. Alléluia. Quand tu vois un pasteur qui... Les églises souffrent partout. Ça veut dire, quand Papa Kanambiri dit, il dit, je n'emprunte pas. Mais il donne. C'est ça la vie de la 11. Aucune personne ne peut se lever dans le monde pour dire que non, c'est nous on a financé tous les travaux. Non. Il manifeste la numéro 11. Et il a montré qu'on n'a pas besoin d'être dans un pays riche. On a juste besoin de savoir qu'est-ce que notre héritage nous a donné en Christ. Je suis béni pour donner. Je n'emprunte pas aux nations. Je leur prête. Que dans ta vie, la numéro 11 soit manifestée. Tu n'emprunteras pas, tu prêteras aux nations. On n'a pas emprunté à imiter, à copier le monde. Le monde doit nous imiter, doit nous copier. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors quand Dieu dit vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions, vous comprenez que c'est vraiment un pluriel parce qu'il y a différentes sortes de bénédictions. Que tout chrétien là, je sais que quelqu'un qui me dit, mais pasteur, tu dis que j'ai ça là, mais c'est pas facile pour moi. Hein. Je suis vraiment chrétien. Ok? Bref, Isaac a béni donc Jacob. Et Jacob est devenu prospère. Il a triomphé de tous ses ennemis. À cause de la parole de bénédiction. C'est pour ça que vous comprenez que les deux enfants et leur mère savaient que c'était plus important de recevoir les paroles de bénédiction de leur père que de recevoir l'argent de leur père. C'était plus important pour eux de recevoir la bénédiction que de dire qui va se battre avec, qui va hériter les chameaux, qui va hériter les terres. Quelqu'un qui est béni, prenez toutes ces terres, sa vie va régler des terres. La bénédiction fait que vous n'allez pas lutter avec vos frères sur l'héritage. Parce que le vrai héritage d'un papa, ce n'est pas le matériel. Le vrai héritage, c'est pas le matériel. Alléluia. Il y en a qui vont aller voir. Non. Le pasteur va dire, je vais récupérer le bâtiment de l'église. Non, un de ses fils qui est béni.
Même si vous prenez le bâtiment, il va aller ailleurs. Ce que papa a laissé dans sa vie, il va recréer la même chose. Et ça va grandir. Ce qu'un homme a, la plus grande chose, le grand héritage de Dieu pour toi, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas te donner l'argent. Il dit, amassez-vous des richesses que le voleur ne peut pas prendre. On ne peut pas voler la parole. L'argent, on pourra le voler. Ton poste, les gens peuvent t'attaquer. Mais si tu as une bénédiction d'élévation, même quand les gens vont aller mentir au roi, et on va t'enlever au poste, la parole n'est pas partie. Le poste a été... Mais Dieu va t'élever. Regardez Daniel. Les gens tramaient contre lui. Et à un moment donné, ils sont arrivés même à le faire oublier par les rois. Il était un jour, il a eu des problèmes. La maman du roi lui dit, du temps de ton père, il y a un monsieur. Et Jacob, Daniel est revenu. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un qui a un numéro 12. Il va être... C'est-à-dire, tu ne peux pas l'arrêter. Vous pensez que c'est à cause des chefs, c'est à cause de ses relations. Ce n'est pas ses relations. C'est parce qu'il y a une parole sur sa vie. Quand quelqu'un est béni, ne le combattez pas. Ça ne sert à rien. Est-ce que tu sais que toi tu es béni? Oui. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Alléluia. Maintenant Dieu dit à Abraham, je vais te bénir. Et je vais faire de toi et de ta postérité des sources de bénédiction. Les 12 que j'ai cités, là, vous devez, elles doivent jaillir de vous et venir nourrir la terre du Burkina. Venir nourrir et aider ceux qui n'ont pas ça en héritage. Ceux qui ne sont pas en Christ. Ils doivent profiter de notre présence. Et il y a 2 termes qui sont importants là-dessus. Le sel de la terre et la lumière du monde. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus a dit, et c'est à dessein qu'il l'a dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Alors j'étais en train de dire que la plupart des pays sont ravagés, sinon presque tous. Quand vous allez dans un pays comme vous avez en Europe, ils n'ont peut-être pas la malédiction numéro 3, ils n'ont pas faim. Ils ont peut-être une bénédiction 12, ils sont en haut. Mais ils n'ont pas la numéro 7. La terre européenne n'a pas la numéro 7. La numéro 7, elle dit, tu seras pour Dieu un peu plus saint. Là, aujourd'hui, la France vient de voter dans leur constitution de mettre le droit à l'avortement. C'est-à-dire, ce n'est même pas une loi, c'est devenu constitutionnel. Que l'avortement est constitutionnellement. C'est-à-dire, tuer un enfant dans les ventres, chez nous, là, c'est rentré dans la constitution. Et c'est le début. Ils vont aller maintenant, ils vont constitutionnaliser. C'est leur projet, c'est leur intention. Donc, vous sentez que être un peuple saint, ça ne les intéresse pas du tout. Donc, quand vous êtes dans un territoire comme ça, le ciel semble fermé. Il y a beaucoup de choses difficiles à faire. Mais le rôle des chrétiens, parce que je vous dis, ce qui se passe au Burkina, avoir des églises qui se remplissent, c'est une faveur. Avoir des gens qui cherchent Dieu, c'est un pays qui est béni. Maintenant, il n'a pas toutes, mais au moins la bénédiction de la piété, de la crainte de Dieu, qui crée de la motivation dans les personnes, ils l'ont. Il y a une autre bénédiction, c'est la numéro 9, qui donne la richesse, qui donne la multiplication. Le numéro 9 dit, je multiplierai le fruit de tes, je multiplierai tout ce que je multiplierai tes entreprises. Donc c'est la numéro 9. Quand quelqu'un manifeste la 9, c'est là qu'il devient prospère. Si tu as la 3, tu n'es pas forcément riche. La 3, ça fait que tu manges, tu as juste le suffisant. Tu peux être ton loyer. Mais la numéro 9, tu ne peux pas le loyer. Tu es propriétaire de beaucoup de maisons. Que la numéro 9 soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. J'ai dit qu'en Jésus, tu as toutes les 12. Amen. En Jésus, tu as toutes les 12. Que les 12 soient ton partage. Que tu les vives pleinement au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous sommes bénis et nous voulons utiliser notre arme de bénédiction pour pouvoir bénir le Burkina et les nations vers lesquelles Dieu va nous envoyer. On doit pouvoir neutraliser les œuvres des ténèbres. La bénédiction est un appel. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Non, pas ce que je dis. Oh, c'est ça. 1 Pierre chapitre 3. Verset 9.
On peut lire ensemble, 1, 2, 3. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissons au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Amen. Il dit, vous êtes appelés, les chrétiens sont appelés à bénir, afin d'hériter leur bénédiction. Écoutez, nous sommes déjà bénis. Pourquoi Pierre nous dit qu'on doit hériter la bénédiction? Le mot hériter ici, c'est posséder, c'est jouir d'eux. Je peux te donner une voiture, mais si tu n'as pas de permis, tu ne pourras pas l'utiliser. Quelqu'un qui n'a pas de permis ressemble à un piéton. C'est-à-dire que tu es propriétaire, mais toi et le piéton, vous êtes équivalents. Alléluia. Tu es dans les transports, tu es sur la moto, oh, tu as une voiture. Jésus nous a bénis. Il y a des richesses extraordinaires que nous possédons tous en tant que fils de Dieu né de nouveau. Amen. Mais nous sommes appelés à bénir afin d'hériter la bénédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. Je reviendrai tout à l'heure sur l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Parce qu'elle vous explique comment la bénédiction fonctionne. Mais je vais vous expliquer que c'est très important. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Alors pour comprendre comment fonctionne la bénédiction, comment elle fonctionne, et puis comment fonctionnent aussi les malédictions, il faut remonter à la première bénédiction. Les premières bénédictions sont dans Genèse chapitre 1. En Genèse chapitre 1, Dieu dit, on a deux types de phrases. On a les dieux dits, et puis on a les dieux bénis en disant. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu avais pas fait comme ça. Alléluia. La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Quand Dieu dit, la chose arrive. Maintenant, on arrive au verset 22, 26 et 28. Quand Dieu a créé les animaux, au verset 28, il a dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. D'autres versions vont dire, Dieu bénit en disant. La bénédiction, là, c'est une parole qui vient de Dieu. Mais il y a une différence entre Dieu dit et puis Dieu bénit. Amen. Si tu vois la différence, tu vas tout comprendre et tu vas savoir pourquoi les gens ont des problèmes et pourquoi on doit bénir. Pourquoi c'est important. Alléluia. Donc, vous voyez, on est déjà sorti de l'histoire de l'argent, je vais voyager. Et c'est ça. Amen. C'est une parole de Dieu que toi-même tu recherches sur ta vie. Et que toi-même tu dois la prendre et la donner à ton voisin, à ton sol, à ton pays. Comment elle jaillit de toi? Parce que ça va changer la vie de tes enfants. Ça va changer ton foyer. Si ton mari n'est pas converti, il faut le bénir. Il ne faut pas le maudire. Si tu maudis, ce que tu vas mentionner, ce n'est pas ce que tu veux. Parce que maudire, ce n'est pas les imprécations dit que tu ne réussiras pas, non. Maudire, c'est dire du mal. Malédire, la diction du mal. C'est de la malédiction. La Bible dit qu'on est appelé à bénir. Alors, je vais te montrer ce passage pour dire que les bénédictions influencent l'attitude des gens. Influencent les désirs des personnes. Les bénédictions influencent les capacités des gens. Amen. Voilà, je vais être un peu technique. Ceux qui ont compris vont comprendre. Ceux qui n'ont pas compris, ce n'est pas grave. Dis à un voisin, si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Amen. Alléluia. Voilà, je vais être technique et puis un peu profond. Un peu profond. Mais heureux sont ceux qui vont comprendre. Vous êtes bénis. Amen. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière est apparue. Ça va ça? Voilà, ok. Quand Dieu a regardé Adam et Ève, et Dieu l'a béni en disant soyez féconds, est-ce qu'ils ont eu des bébés? Dieu l'a béni en disant soyez féconds. Est-ce que être fécond là, ça veut dire que vous aurez des enfants, non? Est-ce que les bébés sont apparus? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu dit qu'il y ait des nuages, les nuages ont apparu. Quand Dieu dit qu'il y a des plantes, les plantes ont apparu. Quand Dieu bénit, bénir aussi c'est dire quelque chose.
Dieu bénit en disant soyez féconds. Qu'est-ce qui est passé? Ils n'ont pas reçu les bébés. Suivez-moi très bien. Ils ont reçu la capacité de créer des bébés. Ou la capacité d'engendrer des bébés. La bénédiction n'a pas donné. La bénédiction ne donne pas le produit. La bénédiction donne le moyen de créer le produit. Est-ce que vous me suivez? Oui. Si Dieu dit, tiens l'argent, l'argent va venir. Si Dieu te bénit en disant la prospérité, il ne te donne pas l'argent. Il te donne le moyen de créer l'argent. Dieu bénit en disant soyez féconds. Il n'a pas fait apparaître des bébés. Il leur a donné les moyens d'avoir des bébés. Maintenant le bébé là, ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend d'eux. Amen, amen, amen. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Alléluia. Donc une bénédiction ne donne pas le résultat. Une bénédiction donne le moyen d'avoir le résultat. Mais la bénédiction est un transfert de pouvoir de Dieu. Oui. La bénédiction est plus puissante que le dire. Parce que le dire crée. La bénédiction te donne le pouvoir de recréer ce que Dieu a fait. Dieu n'est plus jamais revenu sur la terre pour créer l'espèce humaine. Quand il a béni l'homme en disant soyez féconds, il lui a transféré le pouvoir de reproduire l'espèce humaine sur la terre. Dieu a cédé une partie de son pouvoir. Dorénavant, Dieu n'est plus jamais revenu pour dire j'ai créé un nouvel homme. Ça dépend des humains maintenant. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, c'est pourquoi vous pouvez beau chanter à l'église. Je suis béni, je suis à la tête et non à la queue. Non. Il ne faut pas penser que quand tu dis que tu es béni à la tête, tu vas apparaître président. Tu peux apparaître président. Alléluia. Amen. Tu peux apparaître. Mais Dieu te donne la capacité d'aller au sommet. Et même si les gens t'enlèvent du sommet, comme la capacité en toi, tu peux la remettre encore en action. De sorte que, parce que le dire, si Dieu dit tiens l'argent, on peut voler. Tu vas dire, ah Dieu m'a exaucé hier. Dieu m'a donné de l'argent hier. Mais si tu utilises les dires de Dieu pour avoir, ça veut dire que tu vas prier. Tu vas dire, bon ok, je t'envoie les ressources pour construire ta maison. Ça, tu ne peux pas le reproduire. Ça veut dire une fois que tu as eu la maison, tu seras encore obligé d'aller prier pour qu'il te donne de nouveau des ressources. Mais s'il te bénit avec la numéro 9 en disant, tout va se multiplier, il te donne cette capacité. Donc à partir de maintenant, c'est pourquoi vous voyez les hommes qui prospèrent. Même quand vous les mettez dans des difficultés, ils trouvent une nouvelle sagesse de prospérer à nouveau. Que la faveur de la bénédiction se manifeste à ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand Dieu vous bénit, il vous donne une capacité. Ça veut dire quelque chose que tu sais faire. Alléluia. Amen. Amen. Quand il te bénit en disant sois fécond, c'est toi et ton mari. Vous choisissez quand vous allez aller ensemble. Et la grossesse là, bon, si tu peux te mettre plus profond encore, tu peux pousser un peu. Il faut me dire, il faut pousser un peu. De pousser un peu. De pousser. Bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Bon, le baptême, ce n'est pas trop dur, mais c'est juste pour votre compréhension de la bénédiction. En fait, la bénédiction crée trois choses. La capacité, mais elle crée aussi ce qu'on appelle des opportunités. Et elle crée ce qu'on appelle, elle crée des désirs. Elle crée des désirs. Alors pour comprendre, il faut revenir à la toute première bénédiction. Dieu dit à l'homme, soyez fécond. Soyez fécond. Fécond, c'est avoir des enfants. Mais donc, il ne leur donne pas des enfants. Il crée en l'homme, la matrice et en la femme, la capacité d'engendrer des enfants. Chaque fois que les conditions seront réunies. Ce n'est pas les conditions. C'est lorsqu'il y a une ovulation chez la femme. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité qui est créée, qu'il y a une relation intime
c'est là que les enfants vont venir. Amen. Quand Dieu dit, je te mets à la tête, non seulement il te donne la capacité d'aller au sommet, mais il va créer des opportunités du sommet. C'est-à-dire que les opportunités pour monter à la tête, ce sont des rencontres avec certaines personnes. Dieu peut me bénir en me disant, par exemple, Jacques Rambiri a été une opportunité que Dieu m'a donnée. Dieu m'a dit, mon fils, tu vas évangéliser le monde entier. J'ai cette bénédiction-là qui m'accompagne. Mais pour la mise en application de l'élévation, par exemple, la bénédiction de l'élévation, bon, si tu comprends, la bénédiction de la fécondité, avoir des enfants, c'est l'ovulation. L'opportunité de la fécondité. L'opportunité de l'élévation. Bon, la capacité d'élévation, c'est la sagesse des choses, la compréhension. Faites sage. L'opportunité, c'est des rencontres que tu sais valoriser. Il y a des connexions que Dieu t'envoie. Si tu les rejettes, tu viens de rejeter ta période d'élévation. Mais elles arrivent de manière cyclique. Donc quand Dieu me fait rencontrer Papa Kanambi, c'est comme si tu me dis, je comprends que c'est une chose qu'il m'a dite. Il faut que je sache valoriser, entretenir. Amen. Et en le faisant, ce qu'il m'a dit, ce de quoi il m'a béni, se met en place, se réalise. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Bon, c'est pourquoi je vais aller un peu plus loin. Mais je vois que ça te complique. Ça va, non? Ça peut aller. Ce qu'on appelle les opportunités, ce sont des... Les hommes vont les appeler la chance. En Christ, il n'y a pas la chance. C'est que Dieu vient te visiter. Voilà. Il te visite. C'est-à-dire, il te donne une capacité. Joseph avait acquis des capacités. Il était sage. Il savait interpréter les songes. Mais il n'y avait pas d'opportunité. Jusqu'à ce que les chansons rentrent dans la prison. C'était l'opportunité. Quand il applique la connaissance qu'il a d'interpréter les songes, qu'il rencontre les chansons, ça produit l'élévation. Tu peux être talentueux, tu peux chanter. Dieu dit, tu vas chanter sur la terre entière. Il y a un jour, ton chant va rencontrer l'oreille d'une personne qui peut te placer quelque part. Tu as la capacité, mais il faut une opportunité. Quand les gens sont sous malédiction, quand il y a un territoire qui est sous malédiction, c'est comme si l'opportunité disparaît. Il peut avoir de la capacité, il peut être intelligent, mais ne jamais rencontrer l'opportunité. Ou bien il la manque totalement. Dans la fécondité de la femme, c'est comme une femme qui n'a pas d'ovulation. Il peut avoir des relations, mais ça ne peut pas donner d'enfant. Parce que l'opportunité va. Elle revient à peu près une fois par mois. Et la fécondité s'accomplit lorsque la capacité de l'homme vient rencontrer l'opportunité chez la femme. Quand il n'y a pas ces deux rencontres-là, la capacité est... Donc, tu peux être très intelligent, mais si tu ne sais pas reconnaître le moment de la visitation, si tu as des relations avec ta femme en dehors de la période, tu peux ne pas avoir d'enfant. Donc, quand il y a une malédiction qui frappe un pays, un territoire, c'est comme si soit la capacité leur est enlevée, soit l'opportunité. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de chance dans la vie. Mais il n'y a pas de chance, c'est Dieu qui crée le cycle. Que tu arrives à voir les opportunités que Dieu t'envoie. Que les opportunités de prospérité soient devant toi. Si tu étais aveugle par rapport aux opportunités, que Dieu ouvre tes yeux pour les saisir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il faut savoir reconnaître les opportunités. Souvent, ça arrive avec des gens très pauvres. Des gens qui ne ressemblent même pas au sommet. Ce n'est pas les chefs d'État qui vont. Tu poses un acte, tu peux aider un pauvre. Et puis, tu as fini de l'aider. C'est ce jour-là, ce acte-là, qui va t'ouvrir une porte. Ne croyez jamais que c'est forcément les gens qui ressemblent au sommet qui sont les opportunités du sommet. Dieu dit, je vous ai visité, vous ne m'avez pas reconnu. Il dit, Israël, malheur à toi, parce que tu n'as pas su le jour où je t'ai visité. Je suis venu vous visiter, vous m'avez mal accueilli. Le malheur va vous arriver. Le malheur arrive. Il faut savoir reconnaître quand Dieu te visite. Il faut savoir reconnaître qu'il y a des paroles que Dieu envoie vers toi. Il y a des messages qu'il t'envoie vers toi. Si tu comprends, parce qu'il y a 12 bénédictions. Chacune d'entre elles a son type d'opportunité. Que la faveur divine soit sur toi au nom de Jésus. Et que tes yeux voient les opportunités que Dieu t'envoie. Maintenant, pour que l'homme et la femme soient féconds, l'homme est attiré par la femme. Un homme ne peut pas féconder avec un cheval.
Dieu n'a pas mis, avec l'espace avec laquelle tu ne peux pas féconder, Dieu n'a pas mis de désir. On n'est pas attiré. C'est une malédiction d'être attiré sexuellement par une espèce avec laquelle tu ne peux pas te reproduire. C'est une malédiction. Les désirs que des hommes ont pour des hommes, c'est le signe d'une malédiction. C'est-à-dire que leur fécondité a été maudite. Et ils ont des désirs homme pour homme. Un homme qui a des désirs pour un animal, la zoophilie, c'est-à-dire que quand vous êtes béni, vous avez les bons désirs qui vous attirent. Quelqu'un qui va aller au sommet, il a un désir d'humilité. Oui, parce que l'humilité, c'est le désir qui précède. Mais c'est quand il a désir, ce n'est pas le désir de la chair, hein, c'est l'esprit. La Bible compare l'esprit avec les désirs de la chair, l'esprit les oppose. Parce que l'esprit aussi vous donne des envies. Quand tu es humble, Dieu va t'élever. Ce qui va avec le sommet, c'est l'humilité. Ce qui permet à l'homme de... Il est attiré par la femme est attirée par l'homme. Ça veut dire que les espèces qui vont reproduire ensemble s'attirent. Et un singe n'est pas attiré par un lion. Parce que les deux... Mais oui, la guenon est attirée par le mâle. Parce que Dieu a mis en eux leur bénédiction de se reproduire. Donc tu es attiré par ce qui va te faire du bien. Quand la malédiction frappe, tu as des mauvais désirs. Quand un pays doit rester... Quand une malédiction frappe un territoire, les gens ont des désirs de paresse. Ils n'ont pas envie de travailler. Il y a des gens, c'est-à-dire que ils ont des mauvais sentiments. La méchanceté. Quand Satan voit la destruction, des gens peuvent se lever contre leur propre pays. Comment vous pouvez comprendre? Et c'est ce que quand la Bible dit la bouche des méchants renverse. Les gens que vous voyez qui prennent les armes, qui sont même des Burkinabés. Comment vous pouvez comprendre que toi tu prends les armes contre ta patrie? Les paroles des méchants, quand la Bible dit la ville est renversée par la bouche des méchants, il y a des gens là-bas qui font des incantations, qui font des prières et qui disent du mal. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Elle est renversée par la bouche. Tout est une affaire de parole. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils entendent, qui les amènent à aller prendre des armes, à être prêts à se suicider. Ce sont des conséquences d'une malédiction qui ravage le pays. Et nous avons l'antidote. Quand un pays, les gens dans le pays sont comme tétanisés, ils sont de la paresse sur le territoire, vous pouvez neutraliser cela. C'est pourquoi Dieu dit, Abraham, je t'ai choisi, je te bénis, je peux être une source de bénédiction. Et lui dit, toutes les nations de la terre, ce sont des enfants là qui vont pouvoir neutraliser le mal et apporter la bénédiction. Amen. Le Burkina a besoin que les fils et les filles s'élèvent et utilisent la bénédiction qu'ils ont reçue en Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. On est bénis. Maintenant, il faut que ça soit une source. Il faut que ça jaillisse de nous et que ça aille arroser le pays pour que le pays commence à pousser. Que chacun d'entre vous libère la grâce qu'il a reçue de Dieu. Mais n'oubliez pas 1 Pierre 3,9. Il dit, vous êtes appelés à bénir afin que vous héritiez la bénédiction. Pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis? En fait, on est bénis. On est déjà bénis. Mais pourquoi on ne possède pas? Pourquoi on ne vit pas? Parce que nous-mêmes, on ne bénit pas. Il dit, vous êtes appelés à 1 Pierre 3,9 afin d'hériter. Ce n'est pas l'héritage possédé, parce que Jésus t'a déjà donné. Le passage n'est pas contradictoire avec Éphésiens 1,3. Il est en train de dire que tu peux avoir la bénédiction d'aller au sommet, comme quelqu'un qui a la voiture et qui n'a pas le permis pour la conduire. Mais tu peux ne pas l'utiliser et ne jamais être au sommet. Parce que la bénédiction, ça ne produit pas un résultat. Ça te donne le moyen d'y arriver. Donc si tu n'utilises pas ce moyen, et parmi les moyens, il y a lesquels? Il y a le fait que toi-même, tu te lèves et que tu annonces les bénédictions, l'évangélisation. Et je bénis ta maison. Et je vais te montrer tout à l'heure qu'est-ce qui empêche. Pourquoi un chrétien? Comment, quand la colère vous amène à dire du mal, vous détruisez. La bénédiction sont des paroles. Alléluia. Alléluia. Alors, la bénédiction vient de...
la bénédiction et les dires de Dieu se ressemblent. Mais la bénédiction vient de l'âme. Quand on dit Dieu dit, là, c'est comme les prophéties, ainsi par l'Éternel. Cela va être et la chose arrive. Mais la bénédiction, c'est aussi comme une prophétie. Sauf que elle vient de l'âme. Isaac dit à son fils, prépare-moi un mec que j'aime, afin que mon âme te bénisse. Pierre dit, c'est poussé par l'esprit qu'on a prophétisé. La prophétie ainsi par l'Éternel, c'est par le Saint-Esprit, c'est par l'esprit. Mais bénir, c'est lié à vos états d'âme. Dans tous les psaumes, on dit cette phrase, mon âme bénit l'Éternel. On ne dit pas mon esprit bénit. L'esprit ne peut pas bénir. L'esprit peut dire ce que Dieu a dit. L'esprit n'a pas d'émotion. Là, écoute, même si tu veux du bien à ta fille, que ton âme est déçue de ton enfant, si tu lui dis tu réussiras, ça ne peut pas passer. La puissance de la bénédiction vient de ton état d'âme. Isaac dit, Esaïe, je t'ai choisi, hein, mais pour que je puisse te bénir et que ça marche, il faut me préparer un mec que j'aime, afin que mon âme te bénisse. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas provoqué mon âme, je ne peux pas te bénir. Même si je souhaite, l'intention n'est pas suffisante. Je vais vous montrer comment Satan combat vos âmes. S'il gagne la guerre de l'âme, tu ne peux plus bénir. Tu ne peux pas bénir ton mari si tu es déçu de lui. Tu ne peux pas bénir ta femme si tu es déçu d'elle. Ça ne peut pas sortir. Parce que la nourriture qu'elle t'amène de... Si ton enfant t'a déçu, tu es un chrétien, mais la source ne peut pas jaillir. Dieu voulait protéger la terre. Il faut regarder ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 8. Pour que Dieu déclare la bénédiction de protection de la terre, il dit ceci. Il a fallu que Noé a pris les premiers animaux, il les a sacrifiés, la femme. Et la Bible dit que le parfum de son offrande a touché le cœur de l'Éternel. Et l'Éternel a dit, je ne maudirai plus la terre. Et Dieu dit, je mets l'arc-en-ciel, la terre. Il a béni la terre. Il a béni Noé. Mais, ce n'est pas des prophéties, ce sont des bénédictions. Il a neutralisé une malédiction que la terre ne sera plus jamais détruite par l'eau. Et il a béni parce que Noé a touché son cœur. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ton âme. Ça veut dire que pour que la parole soit forte, là, il faut que la personne ait touché ton âme. Quand elle a tué ton âme, c'est-à-dire que tu te lèves, tu dis, hé, ma fille, mon fils, que la main de Dieu soit sur toi. Que tu réussisses. Ça va? Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Satan veut empêcher un chrétien de bénir, il va attaquer son âme. Si la personne, le territoire que tu dois bénir devient pour toi une source d'amertume, tu ne peux plus les bénir. Un chrétien, si tu es chrétien, et puis en même temps tu es déçu de la vie du Burkina, et tu es déçu dans ton âme, et que ça atteint ton âme, même si tu pries aujourd'hui, tu dis, dans le nom de Jésus, je bénis. Non, tu ne peux pas bénir, tu peux prophétiser. Ça veut dire que tu ne peux dire que ce qui va arriver. Mais changer le problème là, tu ne pourras pas. Il faut que ton âme pardonne. Un pasteur peut bénir son assemblée. Mais si Satan va faire en sorte que les gens le critiquent, les gens disent du mal. Quand l'âme d'un père est atteinte, même s'il vient s'arrêter sur la chair et puis il dit, je vous bénis, ce n'est pas une bénédiction. C'est comme bonjour. C'est-à-dire que si on te dit quand on dit bonjour, est-ce que ça embellit ta journée forcément? On dit bonjour. Est-ce que ça embellit ta journée? C'est une parole qui est vide, ça n'a pas de sens. Bon, ça n'a pas de sens, c'est un souhait. La bénédiction, ce n'est pas des vœux. Quand votre âme n'est pas dans l'affaire, ce n'est qu'un vœu. C'est comme les vœux qu'on dit en début d'année. Bonne heureuse année, bonne heureuse année. Ça ne rend même pas l'année bonne. Ça n'a aucune incidence sur la qualité de l'année. Mais la bénédiction aussi, c'est une forme de bonne heureuse année. Mais c'est quelque chose qui vient de l'âme. Et on ne peut que la provoquer. Il dit à son fils, c'est toi que j'ai choisi pour te bénir, mais il faut que mon âme
Il n'a pas dit, il dit, fais-moi aimer que j'aime, afin que mon âme, c'est l'âme qui bénit. David dit, mon âme bénit. C'est l'âme qui bénit. C'est votre âme qui bénit. Que Dieu guérisse ton âme de toutes tes larmes, de toutes tes souffrances. La nation a besoin que l'âme des fils de Dieu soit consolée, guérie, afin que les bonnes paroles puissent avoir de l'effet. Sinon, vos prières, ce sont des prières, c'est efficace, la prière est efficace. Mais je parle de la bénédiction, je ne parle pas de la prière. La prière pour le pays est très puissante, mais la prière dont vous pouvez la bénir. À un moment donné, en tant que les fils du roi, vous devez vous asseoir et puis déclarer. Burkina, on ne dira plus de toi, terre de guerre. Nous déclarons dans le nom de Jésus. Tu seras élevé. Voici ta destinée. Tu brilleras. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les salles. Il faut que quand ton âme pense au Burkina, ton âme se réjouisse. Mais si ton âme est blessée, à juste titre, ce sont des souhaits. Ce n'est pas puissant. Ce n'est pas puissant. Prêcher, et quand vous allez annoncer Jésus, si ça vient d'un cœur qui aime le pays, un cœur qui pardonne les coups qu'il a pris dans le pays, si tout le temps ce qu'on a dit, c'est des insultes, des critiques, même si tu aimes ta nation, l'âme qui est provoquée, et c'est de là, tu vas la. Et si l'esprit voit un malheur, l'esprit va dire il y a un malheur. Or, la bénédiction, dans le sommet, dans la grâce. Seigneur, fais de nous des instruments de bénédiction. Fais de nous des instruments de bénédiction. Fais de nous des instruments de bénédiction. Le Burkina est béni au nom de Jésus. La nation est bénie au nom de Jésus.